revient sur ce sujet, sur cet accord, ce compromis dynamique signé entre la Guinée et la CEDEAO le 21 octobre 2022. Et nous l'avons revisité à travers Talibé hier. Et il apparaît clairement que la CEDEAO n'est liée par aucun engagement en ce qui concerne la mobilisation du financement d'un budget de 600 millions de dollars nécessaire au retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Et ce matin, Talibé pose la question, faut-il dès maintenant, alors, au visa du contenu de cet accord, faut-il désormais penser à casser et ramener à la vraie réalité, donc à des proportions raisonnables, tant le chronogramme que son budget d'exécution? D'abord, la première chose qu'il faut faire à Boubacar, c'est que le Premier ministre, chef du gouvernement et le porte-parole doivent rattraper rapidement leur communication, parce que toutes les communications qui ont été faites par ces membres du gouvernement montraient clairement que la CEDEAO était lié même par un engagement. Était lié par un engagement en ce qui concerne le financement de tout le processus de la transition. Au visa de... C'est que l'accord ne dit pas. Ne dit pas du tout. Au visa de ce que Talibé a lu hier ici. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est que le porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gawal Diallo, doit se démentir, se dédire. Pas se dédire, mais il doit dire les choses telles qu'elles se sont passées au visa des informations qui ont été données par Talibé. Vous n'allez pas quand même leur demander ça. Vous n'allez pas quand même leur demander ça. C'est de venir à la radio, à la télé pour s'auto-flageller. Mais si on nous a dit... Pour s'auto-flinguer plutôt. Oui, mais Aboubacar, mais si ce qu'il nous a dit est loin de la réalité, est loin du contenu de la déclaration de la CEDEAO telle que lue par Talibé ici, c'est que le porte-parole du gouvernement, au lieu de passer son temps à flinguer tous les matins l'UFDG, il ferait plutôt mieux de s'occuper de la communication du gouvernement, de dire les choses telles qu'elles se sont passées. Donc c'est pas un bon porte-parole? Non, je n'ai pas dit que c'est pas un bon porte-parole, mais de mon point de vue, mais sur ça là, en réalité, le Premier ministre, chef du gouvernement et le porte-parole n'ont pas dit toute la vérité au peuple de Guinée dans leur communication, parce que c'est ce qui est extrêmement grave, parce qu'on fait croire aux citoyens, de mon point de vue, c'est même de la manipulation. On fait croire aux gens, en réalité, que la CEDEAO va financer l'ensemble des processus. Va aider à financer, va aider à mobiliser le financement. Va aider à mobiliser l'ensemble. Or, c'est pas du tout vrai. Ce n'est pas le cas, ça c'est un deuxièmement. Nous sommes devant une situation aujourd'hui qui mérite une certaine réflexion de la part du gouvernement. On est dans l'impossibilité, de mon point de vue, de mobiliser 6 000 milliards de francs guinéens. Parce que pour le moment, on a donc qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vite? Parce qu'on a plus que 8 minutes avant de recevoir l'avocat. Il faut casser. Comme Talibé le disait tantôt, il faut raboter à la fois le chronogramme et son budget. L'une des étapes les plus importantes, c'est le RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil, à partir duquel on va tirer le fichier qui fait, comme Baouri l'a dit hier, qui fait 200 millions de dollars. On peut mobiliser, on a déjà 40 millions sur les 40 millions là, donc on peut déjà injecter cela pour commencer ce processus donc très important pour la après Guinée. Il faut trouver 160 millions pour le budget du RAVEC. Le gouvernement guinéen n'est pas incapable de trouver 160 millions pour pouvoir financer ce processus. Pendant ce temps, le même gouvernement a mis 8 mois pour mobiliser 40 millions. Non, Aboubacar. Hier, Baouri nous disait ici, là, pour les travaux, c'est plus de 8 000 milliards. Il a dit ici. Donc, il y a l'argent, il y a la disponibilité. Il faut simplement réorienter les financements. Les financements, les priorités. Mais de mon point de vue, j'ai l'impression que tout ce qui est lié aujourd'hui au retour à l'ordre constitutionnel, c'est que le gouvernement ne met pas suffisamment de moyens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que aussi comme Baouri l'a dit hier, Diarra, il faut faire une évaluation assez objective des affectations budgétaires qui ont été faites pour chaque ligne de ce chronogramme. Quand on vous parle de budget lié à l'organisation du référendum, des élections à tous les niveaux, mais aussi même de l'installation des institutions issues de la transition, je pense qu'on peut maîtriser toutes ces lignes budgétaires. C'est important. Oui. Il faut questionner ce budget. Tout à fait, je suis absolument d'accord avec lui.
ce qu'il y a lieu de faire, il faut éviter d'aller justement dans les discours, puisque le temps presse. Et aujourd'hui, la priorité, c'est comment aller aux élections et rétablir l'ordre constitutionnel. Et je pense que c'est à cela que le gouvernement doit s'atteler. Effectivement. De là à dire que c'est la CEDEAO, je vois très mal la CEDEAO se mettre à la disposition de la Guinée, alors que cette institution et la Guinée ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ça, il faut le dire. Puisque l'institution est braquée sur les coups d'État, c'est pas la grande amitié. Et je ne vois pas en quoi cette institution s'engagerait pour mobiliser des fonds au profit d'un pays qui est en transition. C'est à la Guinée de montrer sa bonne foi, sa bonne volonté à rompre avec cette transition pour qu'on puisse aller. Puisque nous sommes déjà à combien de mois? L'OTAN presse. En 2024 pour nous, en 2024, décembre 2024 pour nous, ce sera fini avec cette transition. Donc il faut s'impliquer de sorte à respecter ce calendrier, ce chronogramme déjà. Cet engagement pris devant le peuple de Guinée. Pris devant le peuple de Guinée et cet engagement sur lequel la CEDEAO vous a accompagné. C'est une parole d'honneur. C'est une parole de soldat. Il faut aller, l'OTAN presse. Si vous avez pu mobiliser 40 millions de dollars et en 8 mois, je pense que c'est beaucoup plus de lenteur. Il faut accélérer les pas, l'OTAN presse, et puis ne prêtez pas le flanc à l'opinion de justement parler de glissement de calendrier. C'est pas une bonne image. Vous avez pris des discours, vous avez fait des discours ici, des discours que beaucoup ont respectés, et jusque là des discours qui n'ont pas changé. Et je pense qu'il faut œuvrer pour ne pas que ce discours-là change et faire en sorte que tout soit dans le cadre réglementaire. C'est très important. Pourquoi pas, si vous n'avez pas les moyens de mobiliser les 600 millions de dollars, il faut peut-être réexaminer pour pouvoir mettre cela à la hauteur des efforts que vous pouvez fournir par rapport à ça. Merci bien. Cabinet. Oui, l'autre volet à Boubacar, c'est le comité de suivi et d'évaluation. Cabinet, si on doit mobiliser, excuse-moi, vas-y. 40 millions tous les 8 mois, par an, on mobiliserait 60 millions. Donc pour avoir les 600 millions, il faut 10 ans. Eh ben, il faut 10 ans, donc 10 ans de transition. Allez-y. Talibé, quand même, t'es méchant ce matin. Je disais tantôt à Boubacar que il y a un comité de suivi de la mise en œuvre du chronogramme qui a été mis en place le 9 février 2023. Ce qui s'est passé, c'est que lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO, donc des chefs d'État et de gouvernement, du 18 février, la CEDEAO a invité le gouvernement guinéen à la mise en place d'un comité de suivi dans lequel devraient être les deux institutions. Voilà. On dit là que ça c'est le point 13. Le point 13. Le point 13, la conférence des chefs d'État et de gouvernement invite le gouvernement de transition à respecter l'esprit de l'accord signé le 21 octobre 2022 à Conakry entre la CEDEAO et la République de Guinée concernant la mise en place du comité conjoint de suivi et d'évaluation et de s'abstenir de toute action unilatérale à même de saper l'esprit de collaboration des deux côtés. Très bien. Parce que vous voyez que ça c'était en février. Février 2022. Février 2022. 2023 plutôt. 2023. Et en ce moment, le budget, les 600 millions de dollars n'avaient pas été dévoilés. Voilà. Ça veut dire que même une action conjointe avec la CEDEAO aurait permis d'impliquer même la CEDEAO dans la conception de ce budget. Et voilà, Boubacar, la mise en œuvre du chronogramme. Donc le budget en lui-même est une action unilatérale. Oui, puisque le chronogramme, le comité de suivi devait se pencher non seulement sur le contenu, la mise en œuvre du chronogramme, mais son volet applicabilité. C'est-à-dire qu'on aurait regardé par exemple sur chaque item combien il faudra injecter. Mais si déjà en février, on met le comité de suivi, la CEDEAO. Et on fait sans la CEDEAO. On fait sans la CEDEAO. La CEDEAO rappelle le 18 février, lors de son sommet extraordinaire, que la Guinée est en train de faire à sa seule tête. On ne règle pas le problème et on continue à dire non, la CEDEAO est présente dans le comité de suivi. Mais la CEDEAO n'est pas présente. Jusqu'à présent. Officiellement, du point de vue de la CEDEAO. Effectivement. Merci. Oui, Manu, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que si la CEDEAO n'est pas liée dans le cadre de la mobilisation des financements, la Guinée peut y aller tant qu'il y a de la volonté. Parce que je rappelle quand même que le PIB de la Guinée, il est autour de 20 milliards de dollars, je pense même un peu plus, 21-22 milliards de dollars. Alors,
22 milliards de dollars d'un PIB, on ne peut pas être incapable de mobiliser 600 millions de dollars. Je crois que si la volonté y est et que l'on veut vraiment aller à ce processus, la Guinée a les ressources qu'il faut pour financer ce processus. D'autant plus qu'il y a encore sur certains paramètres peut-être des taux, des montants à revoir, parce que beaucoup de spécialistes trouvent quand même que l'enveloppe est exagérément salée. Et si on revoit ces paramètres... Exagérément salé, ouais. Très bien dit. Exagérément exagéré. Si on revoit donc tous ces paramètres-là, il y a la possibilité pour la Guinée de pouvoir financer ce processus. D'autant plus qu'il y a déjà des pays... Il faut rationaliser tout ça. Il y a déjà des pays qui se sont portés candidats. Les États-Unis ont annoncé, je pense, 60 millions de dollars. Il y a l'Union européenne. Ah ben non, je ne crois pas. Les États-Unis, 60 millions, je crois. 15. Ouais. Donc, il y a quand même la possibilité d'avoir ne serait-ce que 15, 20 ou 30% du budget avec un financement extérieur. Si on revoit tout cela. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que le processus en tant que tel devait être, les 10 points devaient être en tant que tel rabotés. Et pourquoi? Quand vous regardez le premier point, moi je dis souvent que ça prête... Non, mais le RGPH, on est d'accord, il n'est pas lié au processus de retour à l'allocation. Et de toute façon, il est déjà financé. Ouais. Qu'il y a eu coup d'État ou pas, il faut quand même dire aux Guinéens que coup d'État ou pas, même si c'était Alpha Condé qui était là encore, le RGPH aurait eu lieu entre 2023 et 2024. Bien. Donc ça, on ne peut pas dire de le raboter. En fait, c'est quelque chose qui aurait été fait, quel que soit le président qui est là, quel que soit le contexte. Le RAVEC, des acteurs le RAVEC est essentiel. Des acteurs politiques sont unanimes que c'est une activité essentielle pour qu'on puisse avoir un processus électoral. Bon. Ce qu'on peut faire, c'est de regrouper les élections. Là où on peut. Non, là où oui, c'est d'aller à des élections générales. Non, au lieu de faire, parce que le président, le colonel Mamadou a dit que les élections seront organisées de la base au sommet. Je suis d'accord avec ce principe. On peut faire l'économie de tout ça, Manu, en regroupant. Mais bien sûr. Non, mais le même jour, on peut élire. Attendez, le même jour, on peut élire les maires, on peut élire les députés et. Ce n'est pas bon. Ne serait-ce que coupler les élections à la fois municipales et législatives, on peut le faire. Moi, je pense qu'on peut avoir un meilleur processus avec on n'a plus que 2 minutes, s'il vous plaît. Avec des institutions beaucoup plus solides, indépendantes les unes des autres, en allant donc de la base au sommet, comme l'a préconisé le CNRD. Par contre, là où je pense qu'il peut y avoir un rabotage, c'est que quand je regarde par exemple le processus d'élaboration de la Constitution, on parle de plusieurs centaines de milliards. Pourquoi? Pour que des experts s'asseyent et rédigent article 1, article 2, article 3, ou alors, en fait, qu'est-ce que ça va... Comment peut-on justifier le processus d'élaboration de la Constitution par une enveloppe de plusieurs centaines de milliards de francs guinéens? Non, mais il y a tout un processus intellectuel. Ça part de toutes ces consultations, le débat d'orientation constitutionnelle. Beaucoup d'activités sont en train de dérouler par le CNT. Tout ça se tient au CNT. Merci. Le CNT qui a déjà un budget. Attention, c'est une institution qui a déjà un budget de fonctionnement. Mais justement, voilà. Ce dont on parle là, c'est un budget dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Je suis d'accord. Mais si vous nous dites que pour que les conseillers nationaux, qui sont payés justement pour réfléchir et écrire les lois, on doit encore débourser des milliards pour qu'ils écrivent la seule constitution, je pense que c'est quand même faramineux. Ce sont des Guinéens qui vont faire ce travail. Personnellement, je trouve que, ne serait-ce que sur la question de la rédaction de la Constitution, on peut gagner quelques milliards. Merci bien. Mamadou Dian, pour clore, une minute s'il vous plaît. Il s'agit d'un compte d'apothicaire qui donne des frissons même à la CEDEAO. Donc il faut sortir des rêves, des mirages, réduire la voilure budgétaire. Je suis d'accord. Et trouver les moyens. Ici, je vous ai dit l'autre jour que c'est nous, Guinéens, qui allons financer ces montants, mais il faut réduire... la voilure, être réaliste, organiser des élections, c'est possible. On peut trouver l'argent ici, mais il ne faut pas rêver parce que le monde est en crise. La Chine que vous voyez aujourd'hui, ça ne va plus. Les voyants sont à l'orange, donc ça ne va plus là-bas. Alors que c'est un peu... C'est un peu l'usine du monde. C'est l'usine du monde, c'est la banque. Donc ça ne va pas. Il faut faire très attention et sortir... Des mirages, des rêveries, voilà, et se recentrer même sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'aller à l'ordre retour à l'ordre constitutionnel. Allez, dernière ligne droite, Tidiane.